Yitzhak a failli commettre l'erreur de sa vie en donnant sa bénédiction à son fils mécréant Esav à la place de son fils pieux Yaakov. S'il l'avait fait, et ça a manqué de peu, le peuple juif n'existerait plus aujourd'hui. La seule raison pour laquelle nous existons aujourd'hui, c'est parce que Yitzhak a finalement donné sa bénédiction à Yaakov. Cette erreur aurait été tellement effroyable que lorsqu'Yitzhak s'en est rendu compte, la Torah écrit « Vayecherad Yitzhak harada gedola ad meod ». Yitzhak a été saisi d'un tremblement extrême. Nulle part d'autre dans la Torah il est écrit ce terme « harada », un tremblement comme celui d'un ouragan. Harada. Nos sages expliquent « Umidrasho ra'a geinom ptuchim mitartav ». Yitzhak, au moment de vouloir donner la bénédiction à Esav, il a vu l'enfer s'ouvrir sous ses pieds, en voulant confier l'avenir du peuple juif à son fils mécréant. Et ça, c'est l'une des grandes énigmes de la Torah. Comment Yitzhak, qui dépasse son père Abraham en spiritualité, a pu se laisser duper, escroquer par son fils rebelle au point de penser qu'il était apte à recevoir sa bénédiction et être son digne héritier spirituel? Esav et Yaakov, ces deux fils, n'avaient aucune comparaison possible. La réponse simple, c'est dans le verset connu. Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv. Yitzhak préférait Esav parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche. Mais ça me convainc pas. Si on parlait de moi, petite personne sans grand niveau spirituel, me faire corrompre par un cuisinier, un excellent restaurateur qui m'offre chaque semaine une excellente entrecôte bien cuite, je veux bien. Mais il est impossible de dire la même chose d'Yitzhak Avinu, nous fait remarquer le Rav Avigdor Miller. Yitzhak était une olat nima, un tzaddik injuste entièrement détaché de la matière. Comment peut-il se faire corrompre par un délicieux repas apporté par son fils? Nos sages enseignent que les mots kitsaïd befiv dans le verset ne voulaient pas dire seulement qu'Esav mettait du gibier dans la bouche de son père, mais que Esav avait du gibier dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il avait des paroles trompeuses. Il disait à son père par exemple « Ketzal me'asrim et amelach » « Papa, comment est-ce qu'on prélève la dîme sur le sel ?» alors que personne ne fait cette mitzvah de prélever la dîme sur le sel. C'est comme qui dirait être plus royaliste que le roi. Il posait sans arrêt des questions de grande piété à son père sur des mitzvot que personne ne faisait. Yitzhak n'était pas la personne la plus facile à tromper, mais il a été trompé pour une seule raison. Écoutez bien. Esav s'est trompé lui-même. Il voulait vraiment prélever la dîme sur le sel. Écoutez bien ce grand principe du Rav Miller. Esav n'a jamais cherché à escroquer son père. En fait, il se pensait lui-même véritablement un homme vertueux. Esav n'a pas trompé Yitzhak, il s'est trompé lui-même. Il pensait être le meilleur, mais il se voilait la face. La personne la plus dangereuse dans ce monde n'est pas celui qui essaye de vous tromper. C'est celui qui pense véritablement être quelqu'un d'autre. C'est la plus grande et dangereuse imposture. Par exemple, quand un missionnaire chrétien ou un témoin de GG vous aborde dans la rue, c'est quand il croit en ses bêtises qu'il devient dangereux. Quand il le fait juste pour l'argent, il l'est beaucoup moins. Parfois, les gens vous prennent pour ce que vous n'êtes pas. Par exemple, un grand érudit. Si vous rentrez dans leur jeu, vous commencez à penser que c'est vrai, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des ravages. Si on relit les versets dans le sens simple, effectivement, Esav sortait dans les champs, chassait de la nourriture pour son père. Mais pas forcément pour fuir le service divin. Il le faisait pour accomplir la mitzvah du respect des parents. Et il le faisait d'ailleurs d'une manière incroyable, au-delà de la stricte loi. C'était un expert dans l'honneur à accorder à ses parents. Imaginez-vous que Esav, lorsqu'il rencontrait son père, il mettait à chaque fois ses plus beaux vêtements. Au point que dans le Talmud, Rabban Shimon ben Gamiel a dit « Je n'ai jamais été capable d'atteindre le haut niveau d'Esav le mécréant qui retirait ses vêtements de chasse et mettait sa tenue de Yom Tov à chaque fois qu'il rencontrait son père. » Imaginez, chaque jour, Esav se changeait plusieurs fois juste pour honorer son père. Et si Rabban Shimon ben Gamiel disait qu'il était incapable d'en faire de même, alors qu'il aurait très bien pu se changer à chaque rencontre de son père avec une belle tenue de Yom Tov lui aussi, c'est dans le sens qu'il ne voulait pas se mentir à lui-même. Il voulait pas, Rabban Shimon, faire semblant. C'est pas intéressant de faire semblant. Le jour, oui, où il aura atteint ce niveau, il le fera naturellement. Mais Esav, au contraire, vous voyez dans le fait de chasser toute la journée du gibier pour son père, comme un niveau supérieur à son frère Yaakov qui étudiait la Torah toute la journée et qui servait Dieu comme il fallait, progressant pas à pas. C'est incroyable. On apprend de là à quel point, comme nous dit le prophète Jérémie, l'esprit de l'homme est très complexe. Qui peut prétendre le connaître? Ça va très vite de faire une erreur dans notre esprit et ça a été le cas d'Esav. Il s'est tellement trompé sur lui-même que ça s'est répercuté à son père Yitzhak. Son frère Yaakov, lui, rien à voir. Mais Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, c'était une personne intègre, assis dans les tentes. Qu'est-ce que ça veut dire intègre? Pourquoi, comment il était intègre? Parce qu'il était assis dans les tentes. Il était près de sa mère Rivka, de son père Yitzhak, à l'écoute de leur sagesse, proche d'eux, il avait accès à leur piété, leur noblesse, leur visage. Comme à l'époque où chaque foyer était un temple de Torah, où les parents consacraient du temps à l'éducation de leurs enfants, en leur enseignant le travail sur soi, toutes les lois, toute la Torah qu'on devait connaître. Yitzhak et Rivka, les parents, ont offert l'occasion à Yaakov de s'examiner, se critiquer, se connaître, ne pas se mentir. Et c'est de cette façon qu'il est devenu un homme tam, intègre, parfait. Rav Miller raconte que lui-même, lorsqu'il était à la yeshiva de Slabodka, il apprenait de la même façon de ses maîtres qui étaient des experts en analyse humaine. Lui et ses camarades
camarades élèves demandaient aux rabbins de les critiquer pour qu'ils puissent s'améliorer. Les rabbins le faisaient délicatement comme des chirurgiens sur chaque mida, sur chaque trait de caractère. Mais où était Esav pendant que Yaakov travaillait sur lui-même dans la tente? Esav ish sadeh. Esav était dans les champs. Quand on traîne dans la rue, qu'on veut toujours sortir, fuir son soi-même, être loin de la maison, des bonnes influences de ses parents, de ses maîtres, c'est pas la forêt qui va vous critiquer, c'est pas les animaux, c'est pas l'herbe. Il a donc jamais eu l'occasion de se connaître. Il n'est pas devenu un homme intègre, mais par contre il pensait l'être. Pour Esav, Yaakov échouait dans son service divin, mais il regardait son frère avec les mauvaises lunettes. Le roi Salomon nous dit Kol derech ish yachar be'einav. Aux yeux d'un homme, toutes ses voies lui paraissent droites. Chacun pense avoir un bon caractère, avoir le bon chemin, la bonne façon de faire, la bonne façon de penser. D'ailleurs, je me suis rendu compte que moi et ma femme avons bizarrement toujours eu raison lors de nos embrouilles avec nos voisins. À nos yeux, bien sûr. Regardez les disputes entre belle-fille et belle-mère. Aucun ne s'imagine être en tort. Dommage qu'Esav n'ait pas pu lire les perles du roi Salomon, il aurait été moins aveugle à lui-même. Notre esprit est extrêmement sensible. Si déjà un pot de vin matériel est capable de nous corrompre, alors sachez, nous enseigne le Rav Avigdor Miller, que l'amour de soi est un pot de vin qui nous met KO au premier round. Tout le monde est persuadé d'être dans la bonne voie, on s'aime tellement, on se voit tellement tous comme un grand sadique qu'on fait les plus grandes erreurs. A l'inverse, dans sa tente, chez lui à la maison, Yaakov a appris l'art d'être rusé, mais avec lui-même, pas avec les autres. Et surtout de ne pas se laisser duper par l'amour de soi. Il faut apprendre à réfléchir sur nous-mêmes, à scruter nos actions, nos motivations, nos pensées. Au contraire, Esav s'est retrouvé trop seul pour s'amender, se trouvant des excuses pour tout. Il s'est trompé sur lui-même. À la dernière seconde, Yitzhak a été sauvé d'une erreur fatale de donner la bénédiction à Esav, car son fils avait une trop mauvaise vision de lui-même. À ce moment-là, Yitzhak a compris à quel point un homme qui ne se connaît pas soi-même se dirige vers l'enfer. Un homme qui n'est pas prêt à s'analyser, à s'amender, à se perfectionner, a failli détruire le peuple d'Israël pour toujours. C'est l'histoire d'Esav.